Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un nouveau sujet. Ce sujet, c'est les croyances limitantes. Quand on commence à travailler sur soi et qu'on s'intéresse un petit peu au développement personnel, on peut souvent tomber sur ce concept-là. Donc j'aimerais bien l'éclaircir un petit peu et puis vous expliquer en quoi ça peut être utile d'aller faire un peu le tri sur nos systèmes de croyances. Alors pour commencer, en général, moi quand je commence un suivi thérapeutique, surtout quand j'étais au cabinet, je demandais à la personne la raison de sa venue, évidemment, quand elle venait me voir. Et j'avais souvent le droit à une phrase comme je viens vous voir parce que j'ai un problème de timidité, ou je viens parce que je suis mélancolique et j'arrive pas à m'empêcher d'être triste. Voilà, des grandes définitions sur ce que la personne pense être. Donc souvent, moi, j'allais demander à la personne comment vous savez que vous êtes comme ça. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'est-ce qui vous fait penser ça de vous? Est-ce que c'est parce qu'on vous l'a dit? Est-ce que c'est parce que vous avez choisi d'expliquer vos difficultés comme ça? Ou pour d'autres raisons? Souvent, juste le fait de dire ça amène à se poser la bonne question de mais oui, en fait, d'où ça vient ce truc-là que j'ai toujours cru que c'était quelque chose de normal. Je me suis toujours définie comme ça, comme étant timide, dépendant, mélancolique. Mais effectivement, d'où ça vient? Est-ce que ça vient vraiment de moi? Et est-ce que j'ai le choix? Nos croyances, en fait, ne sont jamais le fruit du hasard. Et parfois, il suffit simplement de se poser les bonnes questions pour conscientiser d'où elles viennent et pouvoir s'en libérer. Peut-être qu'au moment où je parle, vous voyez déjà des choses, des manières de vous définir qui ne sont pas forcément adaptées. Donc, pour vous définir ce qui est une croyance limitante, sur le plan de la théorie, avec des mots assez simples, c'est une vérité en fait, une croyance limitante. C'est une vérité que l'on croit savoir sur soi. Quelque chose qui nous définirait et on finit par croire que c'est une partie de notre identité et que l'on doit composer avec. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Souvent, on se dit, et on entend aussi beaucoup de personnes dire, bah voilà, je suis comme ça, je dois faire avec. C'est une énorme limitation au final, hein, parce que quand on pense être d'une manière, bah, ça demande de renoncer à tout un champ de possibilités, tout un champ d'expériences. Et ces croyances, elles finissent par définir notre vie et nous amènent à avancer dans certaines directions plutôt que d'autres. La plupart du temps, c'est des généralisations à propos d'expériences qu'on a vécues dans le passé. Ça vient quasiment toujours d'expériences passées. Elles sont quasiment systématiquement inconscientes. Ça peut être aussi des choses que l'on porte de notre système familial. À force d'entendre certaines choses qui nous sont répétées depuis notre enfance, eh bien, on les intègre et ça devient notre croyance limitante à nous. Qu'est-ce qu'on fait évidemment quand on a une croyance limitante? Eh bien, on va créer des situations qui viennent valider nos croyances. Et nos croyances, elles nous amènent à répéter certains comportements sans même s'en rendre compte et on répète toujours les mêmes comportements pour venir valider ces croyances-là. L'opinion des autres va venir ensuite valider ou invalider nos croyances. Pour vous donner un exemple, il y a une croyance limitante que je vois très souvent, c'est dans la vie, je ne peux compter que sur moi. Alors déjà, la plupart du temps, cette croyance s'est créée parce qu'on a vécu une expérience. On avait une amie, elle nous a trahis, elle nous a pas aidés là où on lui avait demandé de l'aide. Et du coup, hop, on va créer une grande théorie qui est dans la vie, on ne peut compter que sur soi. Et on tire cette conclusion d'une seule expérience en général. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, inconsciemment, on va aller vers des personnes, vers des relations qui vont nous permettre de valider cette croyance limitante et on va être en relation avec des personnes sur qui on ne peut jamais compter. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Gandhi. Gandhi disait « Nos croyances deviennent nos pensées deviennent nos mots deviennent nos habitudes deviennent nos valeurs, et nos valeurs deviennent notre destinée. » Au final, on voit que ces croyances limitantes vont dessiner notre avenir finalement et nos relations, notre façon de voir la vie. Et notre destinée va suivre le flux de ces croyances limitantes. Je vais vous donner des exemples de croyances limitantes que je vois moi régulièrement autour de moi et peut-être que vous allez pouvoir comprendre un petit peu lesquelles vous portez vous. Alors, tout doit être parfait pour que je réussisse. Je n'arrive pas à faire des choix seule, j'ai besoin de la validation des autres. Je suis trop timide pour aller vers les autres. Je dois à tout prix être appréciée de tous, quitte à faire semblant et ne pas être moi-même dans certaines conditions. Mon avis est le meilleur, tout le monde doit m'écouter. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Je dois faire semblant d'aller bien même quand je suis au plus bas. Il faut travailler dur pour réussir. Il y en a une autre aussi que j'entends très souvent, la vie est un combat. Ah, une autre phrase qui me semble extrêmement intéressante et que les parents ont souvent répété à leurs enfants. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir.
Donc imaginez en fait simplement ce genre de phrases qui sont soit des phrases que on a créées soi-même suite à une expérience, soit des phrases qu'on a entendues toute notre enfance en boucle. Comment ces phrases toutes simples peuvent créer totalement une réalité différente et nous amener à avoir certains comportements et certaines limitations du coup. Dans la vie, on ne peut compter que sur soi, celle-là on la voit quand même assez souvent. C'est dangereux d'être sensible et vulnérable. C'est à mon entourage de changer pour que je me sente mieux. Une femme seule dehors est en danger. Bon, voilà, là je vous ai fait un petit aperçu de ce que ça peut être des croyances limitantes. La plupart de ces croyances en réalité sont fausses et elles se sont installées en nous comme un programme qu'on répète inlassablement. On finit par croire qu'elles font partie de nous, on se définit par nos croyances en pensant voilà, je suis comme ça, c'est comme ça que je fonctionne, je dois faire avec. Il faut savoir que ces croyances, elles nous consomment une quantité d'énergie énorme. Par exemple, vous avez un projet et il vous faudrait tout ça d'énergie pour le réaliser. C'est l'énergie qui est nécessaire à accomplir ce projet-là. Votre croyance limitante va déjà vous manger ça d'énergie. Du coup, il vous reste que ça pour accomplir votre projet. Donc évidemment, vous n'y arrivez pas. Et vous allez soit baisser les bras, soit créer une nouvelle croyance en vous disant je suis nul, je ne suis pas à la hauteur. Donc en modifiant nos croyances, on peut avoir un vrai surplus d'énergie pour réaliser nos projets. Et c'est là que ça fait toute la différence. On peut même créer des croyances qui sont aidantes et qui nous permettent d'avancer. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être comment faire pour se libérer de vos croyances limitantes. Dans cette petite vidéo, je ne vais pas pouvoir vous faire quelque chose d'extrêmement complexe, mais on va partir sur quelque chose de très basique et qui va déjà vous permettre d'observer les croyances limitantes et les programmes que vous avez mis en place depuis que vous êtes petit. Ce que je vous propose, c'est de les noter. C'est extrêmement important de pouvoir y revenir et de noter sur un papier, sur un cahier, sur votre ordinateur, où vous voulez, les différentes croyances que vous allez découvrir sur vous. La plupart du temps, une croyance naît d'une émotion. Il faut qu'il y ait un afflux émotionnel, quelque chose qui nous touche émotionnellement pour créer une croyance. Ça peut être de la tristesse, de la colère, de la mélancolie, de la déception. Ça peut être tout un tas de choses qui va nous faire nous sentir mal et qui va nous amener à développer une croyance pour nous protéger. En fait, la croyance n'est ni plus ni moins qu'un processus inconscient. Notre inconscient, il a voulu nous protéger à un moment donné parce qu'il est là pour ça. Donc, on vit une expérience difficile et l'inconscient, il va se dire « Ah, ça marche comme ça c'est dangereux, ok, on n'y va plus ». Sauf que, évidemment, quand vous êtes tout petit et que vous avez vécu une fois l'expérience de tomber dans telle situation, c'était une fois. Les chances que ça se reproduise sont extrêmement faibles, mais votre inconscient va peut-être créer quelque chose de l'ordre de c'est toujours comme ça, c'est dangereux, on n'y va pas. Alors qu'aujourd'hui, vous pourriez faire l'expérience de la même chose et que ce soit extrêmement épanouissant et extrêmement constructif pour vous. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller démasquer les processus inconscients que votre inconscient a créés pour vous protéger. Et le fait d'en prendre conscience, un peu comme un parent, vous allez aller conscientiser, exprimer à votre inconscient que, ok, ça c'est arrivé avant, mais maintenant je suis un adulte, je suis sécure et je peux y retourner. Je me sens en sécurité. C'est ok, c'est bon. Il n'y a plus besoin de maintenir ce programme. En fait, ce programme, on peut l'effacer. On peut venir faire une mise à jour. Donc, je vous propose de noter simplement les fausses croyances qui vous viennent. Peut-être qu'il y en a déjà qui vous sont venues comme ça. Notamment les mots que vos parents vous ont beaucoup répétés. On peut tous avoir des phrases dont on se souvient que nos parents nous ont beaucoup répétées enfant. Je pense à ça parce que récemment, j'ai eu quelqu'un qui avait ses parents qui lui répétaient beaucoup l'argent est sale. Et cette personne est évidemment en train de développer des difficultés avec l'aspect financier. Donc, vous pouvez déjà noter s'il y a des fausses croyances qui vous viennent. Ou sinon, vous pouvez simplement noter chaque jour, dans les temps à venir, des situations qui vous ont touché émotionnellement. Donc, vous pouvez vous amuser à faire un petit tableau avec la situation, l'émotion et la fausse croyance qui en découle. Pour cela, je vais vous donner un exemple. Par exemple, une personne qui n'arrive pas à expliquer sa pensée à ses collègues au travail. Elle essaye de s'exprimer, de dire son avis, dire ce qu'elle pense, et elle sent que ça va pas, elle n'y arrive pas. Donc l'émotion qui va aboutir, c'est peut-être de la tristesse ou de la déception. Il y aura une pensée automatique qui sera associée certainement, je suis nulle, tout le monde va croire que je ne mérite pas mon poste, que mes idées ne valent pas le coup. Enfin, voilà. Vous pouvez aussi noter la pensée automatique qui vient. Et il y a une fausse croyance après. Donc la fausse croyance qui en découle, en général, ça va être je suis timide, je suis mal à l'aise dans les relations et je dois éviter les situations où je suis obligée de parler. Voilà la fausse croyance de la personne. Cette fausse croyance, elle a probablement pris racine à un endroit précis. Simplement, le fait de le conscientiser
et de pouvoir exprimer et accepter que ça existe pour une raison précise et que notre inconscient l'a fait pour nous soulager de quelque chose, le fait de le conscientiser va vous permettre de sortir de ce schéma-là et de sortir de votre croyance limitante. Et à chaque fois que cette croyance limitante vous amènera à avoir un comportement, eh bien obligatoirement vous le verrez parce que ce sera conscientisé. Donc à chaque fois vous allez vous dire ah attention là je fais ça, mais je fais ça parce que j'ai telle croyance. Mais cette croyance-là c'est juste une croyance. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Et à ce moment-là, quand on commence à conscientiser ces fausses croyances, eh ben on peut installer des croyances positives. Les croyances positives qu'on devrait tous avoir en fait au final, mais il y a une forme de culpabilité, une forme de gêne, quelque chose qu'on associe à de l'ego. Mais les croyances positives qu'on devrait tous avoir, c'est je suis une belle personne, je mérite d'être heureux, je suis capable, je suis quelqu'un de bien, je vais vivre en bonne santé, j'ai le droit d'être heureux dans tous les domaines, il ne m'arrivera jamais rien que je ne pourrais pas surmonter, la sensibilité est une force, il y a tout un tas de croyances comme ça, positives, que vous allez pouvoir installer au fur et à mesure que vous allez déconstruire vos croyances limitantes et négatives.